Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 8 mars. On commence aujourd'hui avec le dernier résultat des Blaugrana, c'était du côté de Elche, c'était avant-hier, c'était un match de Liga, c'était à l'extérieur et c'est surtout une victoire de nouveau victorieuse à cette équipe Blaugrana, donc c'était la 27e journée de Liga. Donc le Barça s'imposait 2-1 du côté de Elche, pourtant le Barça perdait 1-0. Grâce au mental, ils ont reversé le match et gagné cette partie, grâce aussi au talent bien sûr. Donc Ferran Torres à la 60e et Memphis Depay à la 84e. Magnifique penalty, on en parlera tout à l'heure bien sûr, de l'attaquant néerlandais. Donc de nouveau victorieux cette équipe Blaugrana, on peut voir les stats du match. Donc le Barça, comme sur les derniers matchs, a énormément dominé son adversaire et de nouveau s'est imposé. Donc 67% de possession de balle, 20 tirs contre 13 seulement pour l'équipe de Elche, 9 tirs cadrés. C'est efficace quand même maintenant devant le but. Vraiment les attaquants Blaugrana maintenant arrive à cadrer et c'est ce qui fait la différence. Deux nouveaux buts inscrits sur ces 9 tirs cadrés. Donc une victoire logique et méritée des Blaugrana. Et la une de Journal Sport, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire imparable, bien sûr, cette équipe Blaugrana. Et la une Journal Mundo Deportivo remontada, bien sûr, vu que le Barça perdait 1-0, ils ont gagné le match 2-1. Et du coup, avec toutes ces victoires, là, avec toutes les bonnes performances lors de ces dernières semaines, le Barça remonte très très fort dans ce classement. Donc le Barça n'est plus 5e, le Barça n'est plus 4e. C'était les dernières positions du Barça lors des dernières semaines. Le Barça maintenant est sur le podium, 3e les Blaugrana avec un match en retard par rapport à l'équipe de Séville actuellement en 2e position. Donc voilà les gars, parfait pour les Blaugrana. Objectif, le top 4 pour pouvoir jouer la future Champions League et pourquoi pas essayer de viser cette 2e place. Après revenir sur le Real Madrid, ça va être compliqué vu qu'il reste plus que 11 matchs de Liga. Et le Barça n'a perdu aucun de ses 8 derniers matchs de Liga du côté de Elche. Donc les 8 derniers déplacements du Barça, c'est 5 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite quand le Barça se déplace dans le stade du côté de Elche. Et les 4 derniers matchs du Barça, il y a du spectacle. Donc hier, c'est vrai qu'il y a eu seulement 2 buts inscrits, parce que si on compare avec les 3 autres derniers matchs, il y avait eu un minimum 4 buts inscrits par les Blaugrana. Mais de nouveau, c'est une victoire et c'est ce qui est bien sûr le plus important, bien sûr, pour cette équipe Blaugrana. Et le Barça de Xavi, vraiment, il est impressionnant. Donc 14 matchs depuis que Xavi a pris l'équipe, 9 victoires, une défaite. Donc 31 points pris sur 42 possibles depuis que Xavi a pris l'équipe. C'était je crois fin novembre, à peu près fin novembre, début décembre. On peut voir là tous les matchs entraînés par Xavi. On peut voir à chaque fois les résultats et bien sûr le Barça performe énormément et le Barça est sur une série de 11 matchs sans la moindre défaite en Liga. Donc la dernière défaite, ça remonte contre le Betis Séville, c'est tout en haut à gauche. C'est voilà, si je mets mon doigt là, c'est ici. Donc c'est Betis Séville et le Barça s'est incliné au Camp Nou 1-0 contre l'équipe du Betis. Sinon après on peut voir voilà qu'il n'y a eu aucune défaite après pour le FC Barcelone. Toujours le Barça, donc en 2022, le Barça c'est tout simplement la meilleure équipe actuellement en Espagne en 2022 en Liga. Stat le prouve. Donc les hommes de Xavi ont pris 20 points en 8 matchs et ce sont ceux qui ont le plus en forme depuis ce début d'année. Donc on peut voir voilà, pas mal de statistiques. Les hommes de Xavi viennent de prendre 20 points sur 24 possibles en 8 matchs. Et sont désormais 3e du championnat avec 48 points en compteur. Ils comptent leur match avant avec leur victoire à Elche 2-1. Donc en 8 matchs cette année, le Barça a totalisé 6 victoires et 2 matchs nuls. Il est donc invaincu depuis 65 jours, depuis cette défaite, j'ai dit, contre le Betis Séville. Et Xavi à la fin du match, nous ne pouvons pas gagner avec beaucoup de buts d'écart à chaque fois, comme j'ai dit, voilà, le Barça gagnait en mettant à chaque fois 4 buts, donc voilà, il y avait toujours un peu plus d'écart que là, il y a eu seulement un but d'écart, vu qu'il y a eu une victoire de 1. Donc il a dit, mes joueurs ont fait les efforts et ont manqué d'efficacité, nous sommes 3e et nous devons continuer dans cette voie. Il a aussi dit, le penalty de Memphis Depay est inarrêtable, je ne sais pas si vous l'avez vu, il part en pleine lucarne, impossible, c'est impossible pour un gardien d'anticiper ou d'arrêter un penalty comme ça. En plus il a tiré très très fort, magnifique but de Depay. C'est un grand professionnel qui s'entraîne bien et nous aide beaucoup lorsqu'il entre en jeu. Il revient de blessure, il a une mentalité formidable, c'est notre meilleur buteur, ce qui prouve son talent, bien sûr. Concernant Memphis Depay, on va en parler là dans quelques secondes. Et toujours avec Xavi, nos attaquants ont parfaitement fait leur travail aujourd'hui. Et il a parlé de Badia, donc le gardien de Elche, a joué un grand match. Il a stoppé beaucoup de nos occasions, mais il était clair que le but devait venir et je pense que le Barça est le juste vainqueur. Donc en gros, le Barça mérite sa victoire, bien évidemment. Xavi, il a entièrement raison. Il a aussi dit, c'est difficile pour moi de laisser sur le banc des joueurs qui ne le méritent pas, des joueurs comme Ricky, Mingueza, Eric, qui s'entraînent très bien. Aujourd'hui, Braithwaite a été laissé de côté, mais maintenant j'ai un large éventail de possibilités, donc je suis ravi. Et peut-être Carrojo est le joueur qui s'améliore le plus avec nous, surtout avec le ballon sans, on sait qu'il est l'un des meilleurs au monde. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Xavi. On peut avoir une photo de l'entraîneur Blaugrana du côté de Elche ce week-end.
Et du coup, nos buteurs Joker, hein, ces deux joueurs qui ont commencé sur le banc et qui sont rentrés en cours de jeu et qui ont été décisifs. Hein. Donc Ferran Torres et Memphis Depay. Donc on va commencer avec le deuxième buteur. Tiens, Memphis Depay, le penalty parfait. Oui, hein, je vous l'ai dit avant, il est inarrêtable. Hein, le penalty tiré par Memphis Depay en pleine lucarne. Félicitations à lui. Donc il a fait cette célébration qu'il fait souvent. Voilà, Memphis Depay. Hein. Donc il n'écoute pas peut-être ce qui se passe, les critiques peut-être autour de lui. Hein, c'est qu'il a été critiqué un petit peu dernièrement, hein, Memphis Depay. Donc ce qu'on sait, hein, c'est que c'est de nouveau un nouveau but pour lui. Et c'est déjà son 10e but quand même en Liga cette saison. C'est tout simplement le meilleur buteur actuellement dans le championnat, du côté du Barça bien sûr, en Liga cette saison. Et 18 matchs, hein, donc 15 fois titulaire, 10 buts, 2 passes décisives. Hein, donc on va dire voilà, c'est comme une saison correcte, hein, bien sûr, pour Memphis Depay qui a été souvent blessé. Hein, là, ces dernières semaines, il a dit nous aurions dû tuer le match. Plutôt je suis content de la victoire car c'était compliqué en fin de match. Nous avons dominé cette rencontre. Il a aussi dit on a bien joué, on s'est créé des occasions à la fin, on a su gagner, on est en forme. J'ai été clair sur la façon dont j'allais tirer le penalty. J'aime les tirer comme ça. C'est quand il les tire comme ça, en mode finition. Bien sûr, ça fait but. Après, fais attention parce que c'est quand même risqué. Hein. Voilà, elle est partie en pleine lucarne. Bien sûr, hein, ça aurait pu taper le poteau. Et le but aurait pu être, pas marqué. Bref, toujours avec Depay, les gars. Voilà quelques photos de Memphis Depay, les gars. Bien sûr qu'on parle actuellement de l'intéressé. On va parler cette fois-ci de Ferran Torres, l'autre buteur. On peut voir qu'il a été élu homme du match. Ferran Torres, hein, par la Liga. Et Ferran, il a dit à marquer dans presque toutes les compétitions. C'est mon travail. Voilà ce que dit Ferran Torres. Hein, lui, son boulot, bien sûr, c'est de marquer des buts. Du côté du Barça, je suis pour tout donner pour le Barça avec Xavi. Nous voyons une différence dans le style, la façon dont nous jouons. Les bons résultats viendront et ils viennent là actuellement. On peut voir là que le Barça performe. Et il a envoyé un petit message aux supporters. Hein. Salut Cullers. Donc je suis content d'avoir pris les 3 points aujourd'hui. On se tourne vers le match de jeudi. Força Barça. Voilà ce qu'il a dit, hein, bien sûr, on peut dire au micro. Voilà, du Barça TV. Et toujours avec Ferran Torres, hein, le travail d'équipe est récompensé. Retour et 4e victoire consécutive. Nous continuons. Donc ça, cette fois-ci, il a publié ça sur son compte Twitter. On va parler de celui qui lui a délivré la passe décisive, hein, pour son but. Ferran Torres et Jordi Alba. Donc non, Jordi Alba, profession distributeur de caviar. Encore une passe décisive, hein, pour Jordi Alba, bien sûr. Hein. Et donc Alba, meilleur passeur D de la décennie parmi les défenseurs des grands championnats européens. Félicitations avec lui, avec 55 passes décisives depuis 2012. Il fait mieux que tous les défenseurs des principaux championnats européens. C'est tout simplement le meilleur. Hein. Donc aucun défenseur ne fait mieux depuis plus de 10 ans, hein, concernant Jordi Alba. Donc j'ai dit 55 passes D pour lui. Donc le deuxième, il devance Robertson, un défenseur de Liverpool, un 48. Arnold, notre défenseur de Liverpool, 44. Daniel Vez, 38 et Marcelo, 37. Donc félicitations bien sûr à Jordi Alba. Et on peut voir que les 23 joueurs ayant bénéficié de ces offrandes, hein, donc celui qu'on a le plus bénéficié, hein, c'est Léo Messi à 23 buts inscrits par Messi, hein, sur une passe D de Jordi Alba. Et toujours avec Alba, donc quand il ne délivre pas des caviars, il marque des beaux buts. Et son but, vous vous souvenez, inscrit contre l'Atlético Madrid, là, il y a quasiment un mois, c'est sa petite reprise de volée qui était venue tout doucement dans le but des Colchoneros. Donc ça a été élu plus beau but du mois de février du côté du Barça. Donc félicitations de nouveau à Alba. On va parler du gardien Marc-André Ter Stegen, hein, bonne attitude et esprit, hein, bien sûr. Voilà le match sérieux, hein, bien sûr, de Marc-André Ter Stegen. Il a dit, hein, j'essaie toujours d'être concentré et d'attendre que les ballons viennent à moi. Xavi nous a dit que nous devions sortir en seconde période avec plus d'intensité. C'est ce qui a été fait. C'est pour ça que le Barça, bien sûr, s'est imposé lors de cette rencontre. Adama Traoré qui a commencé sur le banc, hein, ce match. Donc voilà, plus 3, bien sûr, plus 3 points de plus, hein, dans le championnat. Et compléter la phrase, quand Adama Traoré accélère, on peut dire ça fait mal, hein, tout simplement. Voilà, je complète la phrase. Et on peut voir le 11, hein, qui a commencé titulaire, les gars, ce match. On peut voir que Dembélé, les gars, a commencé titulaire. Donc peut-être Dembélé un peu plus décisif quand il rentre en cours de jeu. Voilà, quand il commence remplaçant, il rentre en cours de jeu. Peut-être il est beaucoup plus percutant que quand il commence titulaire. Bon, après voilà, bien sûr c'est qu'un match, hein, sinon on peut voir là tout le 11, bien sûr. On commence titulaire cette rencontre. Donc on a une petite photo, hein, de Dembélé. Aubameyang lui aussi il a joué, donc Aubameyang n'a pas été buteur, bon ça arrive, hein, Lucas inscrivait de nombreux buts, hein, ces dernières semaines. Il a joué, donc il a été remplacé, je ne sais plus ce qu'il avait remplacé en fin de match. Il y a aussi Gérard Piqué, on peut voir aussi la jeune pépite, hein, bien sûr, Pedri Gonzalez, toujours avec Pedri avec un joueur de Elche. Gavi, on peut voir, regarder les gars, chose étonnante c'est que ses lacets étaient faits à Gavi, hein, on sait que souvent il les laisse défaits, mais là ils étaient bien faits, les lacets de Gavi. Frenkie de Jong, hein, bien sûr, on peut voir aussi Araujo. Et l'équipe, les gars, aura un jour de congé qui sera demain. Voilà toutes les photos du match. Et donc hier, il y a eu entraînement hier lundi. Donc aujourd'hui,
repos du côté du Barça. Personne s'entraîne et demain de nouveau entraînement pour préparer le match après-demain. Donc voilà maintenant le programme du FC Barcelone après cette victoire contre Elche. Donc le programme c'est après-demain, c'est à 21h, c'est au Camp Nou, c'est contre le FC Galatasaray, donc une équipe turque. Ensuite le Barça de nouveau recevra, cette fois-ci ça sera Osasuna, ça sera dimanche soir à 21h. Puis après jeudi prochain de nouveau le retour contre le Galatasaray, cette fois-ci en Turquie, un coup d'envoi 18h45. Puis après il y a le Classico, donc un gros programme pour les Blaugrana. Puis après il y a même Barça-Séville, le Barça 3e, Séville 2e. Donc voilà, c'est quand même des gros rendez-vous pour les Blaugrana lors de ces prochains jours. Et le lendemain de notre victoire Elche, séance de récupération. Donc hier, j'ai dit qu'il y a l'entraînement. Donc quelques photos de l'entraînement hier du côté de Barcelone. On peut voir Dani Alves avec Frenkie de Jong, Adama Traoré était bien évidemment présent. Voilà, tous les gens. On peut voir des sourires comme Sergio Busquets, sourire bien sûr. Jordi Alba avec toutes ses passes D, félicitations à lui. Le petit Sergino Dest, voilà, Pedri. On peut voir aussi Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong là-bas. Tout le monde a le sourire vu que les victoires, quand les victoires s'enchaînent, bien sûr, tu t'entraînes mieux avec la joie. Et on peut voir voilà le boss. Tout ça bien sûr, Xavi qui a changé comme cette équipe Blaugrana depuis quelques semaines. Il ne faut oublier qu'il y a aussi son staff, on en parle beaucoup de Xavi, mais bien sûr il y a son entraîneur adjoint, voilà, il y a tout, ça c'est tout le staff bien sûr de Xavi qui fait du bon taf actuellement. Et n'oubliez pas un regard approfondi sur Galatasaray. Donc vous pouvez aller retrouver toutes les infos concernant le futur adversaire du Barça. C'est sur le Twitter officiel du FC Barcelone. En gros voilà, cette équipe turque les gars. Prochain adversaire des Blaugrana. On va souhaiter un joyeux anniversaire car hier lundi, donc Araujo, il a fêté ses 23 ans. Voilà le défenseur uruguayen. Donc bon anniversaire à lui. On va parler de Juan Laporta. Donc hier, il est en interview, Juan Laporta, donc quelques déclarations du président du Barça. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. J'aurais dû amener Xavi avant, en tant qu'entraîneur. Il est aussi, on peut voir aussi qu'il fait la une du journal Le Sport. Laporta, en gros, se mouille. Voilà, il dit, il a fait beaucoup de déclarations. Donc Alves connaît bien le vestiaire et aide l'équipe. J'espère le voir jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Il contribue à l'équipe et nous sommes contents de lui. Il dit aussi, Ferran Torres est excellent. Il a changé le match à Elche. J'espère que Gavi et Araujo finiront par renouveler comme Fati et Pedri. Notre objectif est de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Il a aussi dit, je me souviendrai toujours de Koeman pour son but à Wembley et pour avoir été un entraîneur qui a fait avancer les jeunes. S'il fait des déclarations, il montre qu'il est blessé. J'espère juste que ça passera. Parce que vous savez que Koeman a fait quelques déclarations, envoyé quelques pics quand même à Laporta là, ces derniers jours. Il a aussi dit, nous voulons donner une chance à Koeman, mais nous avons vu que l'équipe n'était pas bonne et j'ai dû prendre une décision. Et bien sûr le remplacer par Xavi. Il a aussi dit, la pauvre décision que j'ai pu prendre, enfin la pire, parce que c'est marqué où, mais c'est bien la pire décision que j'ai pu prendre concernant Messi, mais je ne le regrette pas. Personne n'était dessus du club, voilà, que Messi bien sûr ait quitté cette équipe. Il a fait aussi des autres déclarations. Signer des joueurs libres n'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis reconnaissant du travail d'Alemani et Cruyff, leur duo est super du côté du club Blaugrana. Nous n'avons pas très bien commencé la saison, mais je préfère la mentalité que Xavi a donnée à l'équipe. Il y a sûrement un avenir et le présent immédiat peut encore nous donner de la joie. C'est vrai que le début de saison a été très compliqué, puis là depuis quelques semaines ça va beaucoup mieux du côté de Barcelone. Nous construisons une nouvelle ère, j'espère que ça sera splendide et on le fait avec des jeunes de la maison. Je suis convaincu que Xavi sera notre entraîneur pendant plusieurs années et nous donnera beaucoup de bonheur. Il a aussi dit, il connaît le club, il l'aime, il respecte nos décisions, il a de la personnalité pour ne pas se laisser influencer. Il a aussi dit, parce que voilà, il a fait beaucoup de déclarations, bien sûr c'était pas seulement une petite déclaration pour Laporta. Matteo, Jordi, Xavi bossent sur des opérations depuis longtemps. Il y en a une qui pourrait être l'histoire de l'été. On veut que ce soit réglé avant le début de la pré-saison. Peut-être les gars, Haaland, là il est en train de parler, donc il ne donne pas de nom, mais voilà, il dit que ça peut être l'histoire de l'été, donc en gros un gros transfert, peut-être en perspective, pourquoi pas Haaland. On a besoin d'un effectif équilibré, des arrivées nécessitent des départs. Il a aussi dit, Haaland est un joueur incroyable et tout le monde le connaît. Haaland, je ne peux pas parler de joueurs car cela montrera leur prix. Nous prévoyons de renforcer l'équipe première, nous allons renforcer toutes les lignes. L'avantage est que tous les joueurs de qualité veulent venir au Barça. Être capable de faire face à des opérations importantes sur le marché d'été dépendra des décisions que nous prendrons au cours des 2 prochains mois. Si nous pouvons exécuter des opérations sur lesquelles nous avons travaillé toute l'année, ça sera possible. Et pour finir, il parle de Adama Traoré. J'aimerais qu'Adama reste, mais nous sommes dans une situation économique et nous sommes toujours dans une situation difficile. Nous voulons que la saison se termine et ensuite nous déciderons.
s'il compte conserver Adama Traoré. Il parle aussi, encore une fois, le FC Barcelone doit être économiquement plus fort pour lutter contre des clubs d'autres pays, mais ce club ne deviendra pas une entreprise normale, le club sera toujours aux sociaux, donc bien sûr aux fans Blaugrana. Il n'y a pas de fair play financier en Europe, pas le même dans tous les pays. L'UEFA n'a jamais voulu régler ça, car ils sont en position de faiblesse. Reverter plutôt m'a dit qu'il avait besoin de repos après une année intense pour se dédier à sa famille. Vous vous souvenez, c'était le directeur général du Barça. On avait parlé il y a quelques semaines, il avait pris la décision de démissionner. Donc voilà pourquoi en gros il a démissionné de son poste. La Super League permettra plus de contrôle et équité face au club État. Il parle aussi de la Super League, la Juventus, le Real. Et nous sommes toujours là. Voilà, donc le Barça toujours dans le projet de la Super League. Il le dit, c'est Laporta qui l'a dit hier. Spotify pas encore signé, mais c'est sur la bonne voie. Ça serait pour l'équipe première et le maillot d'entraînement et le nom du stade. Donc je crois que c'est les dernières. Voilà, c'est les dernières déclarations de Laporta. Donc voilà, il y en avait beaucoup, bien sûr. Donc voilà tout ce qu'a dit le président du Barça. Donc on peut voir voilà, qui compte garder bien sûr Adama Traoré. On peut voir que Spotify c'est quasiment fait, que Haaland, bien sûr, c'est une possibilité pour Blaugrana, voilà si on pouvait résumer tout ce qu'a dit bien sûr le président Blaugrana. Et toujours avec le Barça, je n'en ai pas parlé lors des déclarations, et le Barça s'exilera pendant un an pendant les travaux du Camp Nou. Donc hier il était en conférence de presse, enfin je vous ai dit Juan Laporta, il a parlé du Camp Nou, parce que vous savez que le Camp Nou, un peu comme le Santiago Bernabéu actuellement en rénovation, c'est la même chose concernant le stade du Barça. Et le Barça pendant une saison devrait jouer du côté de Montjuïc. Donc le temps des travaux au Camp Nou, c'est l'option la plus viable pour que le Barça se fasse livrer le Camp Nou en 2025, a confié Laporta lors d'une interview, donc hier. Donc voilà, ce stade les gars, c'est un stade du côté de Barcelone. Donc si tout se passe bien, le stade olympique situé sur les hauteurs de la ville catalane a longtemps accueilli les matchs de l'Espagnol Barcelone jusqu'en 2009. Donc c'est ce stade les gars qui pourrait être le stade du FC Barcelone pendant une saison, pendant que le Camp Nou bien sûr se fasse une petite beauté bien sûr et soit rénové. Ensuite les gars, on revient 5 ans jour pour jour en arrière, une date historique du côté de Barcelone, c'était le 8 mars 2017 et le Barça signait la remontada, une remontada historique en s'imposant 6-1 contre le Paris Saint-Germain. C'était voilà, il y a 5 ans, jour pour jour, quelques photos de ce match légendaire. Ter Stegen, on peut voir voilà, le but de Sergi Roberto, le 6e, inscrit à la 93e minute. On peut voir Léo Messi qui était complètement fou lors de cette rencontre et bien sûr ce score. N'oubliez pas que le Barça a perdu 4-0 au match, les personnes pensaient qu'ils allaient passer et ils avaient comme fait voilà, ce comeback incroyable. Et du côté de la France, inqualifiable, une journal L'Équipe au lendemain, bien sûr, par rapport à la piètre prestation des Parisiens. Ludovic Giuli sur Messi. Messi, qui d'autre allait le payer? City avait pris Grealish. Si ça se passe un mois avant, Guardiola, il l'accueille avec le tapis rouge. Mais là, qui peut le payer? Seul Paris pouvait le payer. Donc voilà, par rapport au départ de Messi, qui pouvait se payer? Léo Messi. Donc Manchester City, il n'y aurait pas eu Grealish, il y aurait eu moyen. Mais du coup, vu qu'ils ont pris Grealish, du coup, il n'y avait plus que le PSG dans la course. C'est pour ça, en gros, que l'Argentin a signé du côté de Paris, d'après Ludovic Giuli. Toujours avec Léo Messi. Donc d'après un journaliste du journal La Serre, des nouvelles apparaîtront cet été sur le retour de Messi, surtout si le Barça ne signe pas Haaland. C'est qu'Haaland, on parle voilà, du Barça, mais aussi City, le Real Madrid qui sont sur le coup. Et du coup, là, d'après ce journaliste, voilà, peut-être un retour de Messi. Je ne sais pas si ce serait une bonne nouvelle pour le Barça. Voilà, le Barça a passé, je pense, la page avec Léo Messi. Voilà, ils ont créé quelque chose sans Lionel Messi. Ça fonctionne plutôt bien là. Avec Xavi, je pense voilà, que Messi, c'est fini. Et je pense pas qu'il faut le faire revenir du côté de Barcelone. Enfin, en tant que joueur, peut-être après, voilà, en tant qu'entraîneur ou notre poste, pourquoi pas. Mais en tant que joueur, je ne pense pas. Il y a 21 ans, jour pour jour, un petit Argentin nommé Léo Messi signait sa première licence au Barça. Bon, c'était exactement le 6 mars. Voilà, donc on est le 8 mars. Donc c'était le 6 mars 2001. Donc il y a 21 ans, quasiment jour pour jour. C'était avant-hier exactement. Donc voilà, Messi a signé sa première licence du côté du club Blaugrana. Et toujours avec Messi, Alphonso Davids, donc joueur du Bayern, a encadré une photo avec Lionel Messi durant Barça-Bayern où la Pulga l'aide à se relever après une faute. Vous vous souvenez, bon, ce match, voilà, ça a été une désillusion, bien sûr, c'était la défaite 8-2. Mais on peut voir voilà, que Alphonso Davids, donc joueur du Bayern, est un grand fan de Léo Messi. Il a encadré, bien sûr, cette photo chez lui. Et toujours avec Léo Messi, une année 2016-2017, un monstre, bien sûr. Il s'était fait une petite teinture blonde. L'ancien joueur Blaugrana et ses trois immenses joueurs, Messi, Xavi et le joueur Iniesta. On va parler d'un joueur lui aussi qui a quitté le club. Bon, il appartient toujours au Barça, mais il est en prêt du côté de Aston Villa. Il fait les beaux jours maintenant du côté de Aston Villa. C'est Philippe Coutinho, renaît depuis son retour en PL. Il est appliqué dans autant de buts avec Aston Villa que durant ses 24 derniers matchs de Liga. Donc 4 buts et 2 passes décisives sur les 24 derniers matchs en Espagne. Et cette saison en PL, en seulement 7 matchs, donc 3 buts et 3 passes D. Donc 6 buts des décisifs. Donc voilà, c'est plus un championnat adapté, on va dire, pour Philippe Coutinho, le championnat anglais.
Concernant Dembélé, donc il ne s'est pas encore décidé concernant son avenir, hein. Tout est encore possible, hein. Soit un départ, soit une prolongation, tout reste possible. Après, il faut que maintenant, bien sûr, qu'il accepte de gagner un peu moins d'argent parce que lui espère vraiment un gros salaire. Donc voilà, tout reste jouable, hein. C'est vraiment du 50-50 concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. La story d'Abdé sur Instagram, on peut voir qu'il a le maillot marocain, le joueur du FC Barcelone qu'on voit jouer moins là maintenant, hein. C'est qu'on le voyait plus quand même fin d'année dernière. Donc il devrait retourner en sélection marocaine, lui qui avait refusé, hein, de jouer la CAN avec le Maroc il y a quelques semaines. Et on finit les gars cet épisode, on va parler du Barça féminin. Et le Barça féminin s'est imposé 6-0 du côté du Deportivo Alavés, hein, lors de cette 23e journée de Liga. Et sans souci, hein, les Blaugrana, voilà, sont largement en tête, hein. Ça fait combien? Ça fait 18 points d'avance, hein, c'est bien ça je crois. Ouais, je sais pas, ouais, à peu près. Sur l'équipe, non, ça fait même 22 points, ouais, c'est bien ça, 22 points d'avance bien sûr, hein, sur l'équipe de la Real Sociedad. Donc les Blaugrana, elles ont gagné tous leurs matchs, hein. Donc bien sûr elles vont gagner, hein, ce championnat de Liga. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, hein. Beaucoup d'infos avec toutes les déclarations de Laporta, voilà, avec le match, hein, Elche qu'on a parlé. Donc on se retrouve nous demain pour parler cette fois-ci du Real Madrid. Vu que demain soir les gars il y aura ce gros match contre le PSG pour le Barça. On se retrouve nous mardi les gars. Mardi début d'après, bien sûr, on fera l'avant-match, hein, contre l'équipe du Galatasaray. Bonne journée à vous et à demain.